that part, hey. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back in back. Les gens se retrouvent sur League of Legends avec un pote à moi, Diablo Blue. Bonjour. Donc, je vais vous montrer un schéma. Donc là, on va présenter, moi je vais présenter les modes, les pays, les RP, donc je vais vous expliquer après. Diablo Blue, Summoners, Rune Maîtrise. Moi, les champions, les icônes, les skins. Et lui, il va présenter les objets et les postes. Donc c'est la base. Donc alors, les modes de jeu. Donc on va vous montrer. Là pour l'instant j'ai que le mode de jeu Fate de l'invocateur et Forêt torturée, je l'ai pas encore débloqué. Et là c'est contre des bots, intro, débutant, intermédiaire. Après, Forêt torturée, Coupe VCA, ça veut dire des vrais joueurs contre des bots. Et en PvP après vous allez débloquer la Fate de l'invocateur contre des vrais joueurs. La Forêt torturée c'est du 3 contre 3. Les Arams, c'est du 5 contre 5 où on rentre dans le tas avec des champions aléatoires. Et après, il y aura les ranked au level 30, donc au level max, qui feront un classement qui, par exemple, ça sera bronze, silver, gold. Par exemple, bronze 5 est moins fort qu'un bronze 1. Ça fait bronze 5, bronze 4, bronze 3, bronze 2, bronze 1. Et après, il passe silver 5, etc. Donc après, il y a silver, gold, platine, diamant, platine, diamant, master, challenger. Donc après, je vais présenter les pays. Donc en fait, les pays, c'est les points d'influence. C'est ce qu'on gagne après les parties pour acheter des personnages. Donc les personnages, attendez, c'est ça. Donc c'est les champions, comme je vous disais. Où il y en a. Après, il y a ceux dans la select. La select, en fait, ils vous donnent 10 champions gratuits pendant une semaine. Donc vous pouvez les jouer gratuitement. Et les RP, en fait, c'est la monnaie, les Riot Points. C'est, par exemple, si vous mettez 10 € dans le jeu, vous aurez 1580 Riot Points. Et les Riot Points servent à acheter les skins. Par exemple, on va voir sur Alistar, c'est skins. Par exemple, là, je peux pas voir les prix, mais pour Alistar Noir, c'est le skin le plus rare du jeu. Mais Alistar Doré, avec 10 €, vous pouvez même acheter plus, et en fait, grâce à ça, vous allez avoir des skins. Les skins, vous pouvez les gagner dans des récompenses que je peux pas encore ouvrir. Ça sera des coffres. Si vous jouez bien, en fait, vous allez gagner des récompenses. Donc, les icônes d'invocateurs, c'est ça. Après, vous pouvez en acheter avec les Riot Points, donc les RP. Parfois, ils en mettent avec des pays. Et après, vous en gagnez si par exemple vous jouez beaucoup mid laner ou assassin. Mid laner, vous comprendrez après quand Diablo Blue va vous l'expliquer. Mais les icônes d'invocateurs, c'est ce que ça sert pas vraiment. C'est juste pour, en gros, trouver votre compte un peu plus facilement. Et les skins, c'est grâce qu'on achète. Les champions, c'est tout ça. On les achète avec les pays ou les Riot Points aussi. Donc je vais laisser mon pote Diablo Blue présenter les summoners. Donc tiens, je te laisse commencer. Oui, alors... Commence par la clarté, t'expliques ce que c'est. Dans la base, donc c'est-à-dire vous allez cliquer sur votre profil et vous aurez donc un cône en haut, ligue, historique, champion, rune, maîtrise, sort et 7 d'objets. Vous allez aller sur sort et vous aurez plein de sorts. Donc il y a plein de sorts différents. Donc on va commencer par clarté. Alors la clarté c'est un sort qui vous permet de récupérer votre mana. Donc du mana c'est en fait voilà quoi. C'est ce qui sert à mettre des attaques avec les champions. Mais il y a certains champions qui n'ont pas de mana. Je vais vous montrer, regardez. Attends. Regarde, là, regardez, ils ont pas beaucoup de mana, ils claquent ça, et en fait, ça leur régène 50% et 25% aux alliés proches. Donc, passe au fantôme. Ah oui, ensuite, et aussi, explique, tu sais, pour la barrière, en fait, tout ce qui est ici, là, que vous voyez avec des crochets, en fait, on débloque à partir des levels, si vous voulez. On les débloque pas tout de suite. Vu que je suis level 28. Alors moi ça fait depuis longtemps que je joue à League of Legends. Donc là je suis sur un compte level 28. Alors normalement au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez débloquer des sorts.
Bah, explique fantôme, etc. Donc, ensuite, donc le fantôme, c'est donc qui veut dire fantôme dit rapidité en gros. Donc votre champion, donc votre personnage que vous allez jouer va gagner de la vitesse pendant 10 secondes et de 28 à 45%, c'est selon le niveau du champion. Donc ensuite on a un marquage. Donc marquage c'est que en mode run. Donc par exemple c'est lancer une boule de neige en ligne droite. Donc c'est une boule de neige qui va partir. Et si elle touche un ennemi, et bien vous allez recliquer sur le bouton. Donc F ou D, enfin le bouton que vous voulez. Et vous allez en gros vous téléporter vers l'ennemi. Et pour voir, ça va être pour pouvoir le corps à corps en gros pour pouvoir le tuer. Qu'on a aussi soin. Soin ça rend des PV, donc ça rend De la en vie. classique, en rare, maudit kiel, enfin en tout quoi. Ça vous rend de 90 à 345 PV. En fait, 90, c'est au début. Ouais. En fait, plus on Voilà, monte en au level... début du game. Ah ouais, faut que t'expliques aussi, tu sais, les champions, ben, en même temps que les postes, t'expliqueras, Ouais. tu sais, Alors, tu gagnes des ensuite- levels avec les sbires, etc. Ouais. Alors, on a la barrière. Donc la barrière, ça nous donne un bouclier qui peut contrer qu'à 115 au début de game, à 455 de dégâts en fin de game, selon le niveau du champion pendant 2 secondes. Ensuite, on a la fatigue. Donc fatigue, c'est-à-dire que si vous allez cliquer sur un ennemi et que vous avez fatigue, donc par exemple, moi je vais appuyer sur D et je vais cliquer sur l'ennemi, ça va le ralentir et ça va réduire sa vitesse de déplacement de 30%, donc il va aller beaucoup moins vite et vous allez pouvoir le rattraper. Ensuite, on a la purge. Donc la purge, c'est ça dissipe les entraves et tous les sortilèges de sorts d'invocateur, en plus de réduire de 65% la durée des nouveaux effets entravant subissant pendant 3 secondes. En gros, par exemple, si quelqu'un vous fatigue, vous purge, et en fait, ben, ça supprime la fatigue, au lieu d'attendre. Donc imaginons donc je vais vous expliquer un autre sort. Donc là je vais aller vite. Donc embrasement. Mais la Une téléportation, main que vous voyez avec ouais je vais le faire. C'est une main avec du feu. Et imaginons la personne qui contre vous le met, ben vous allez être en feu et vous allez perdre de la vie au fur et à mesure. Et si vous vous purgez, et ben votre l'annuler. vie, bah vous n'allez pas en perdre en fait, ça va annuler carrément l'embrasement. Donc ensuite nous aurons la téléportation. Donc téléportation c'est donc Une TP, quoi. vous allez vous téléporter en fait où vous voulez, sur les sbires, sur les wards Ou sur les et tours. sur les tours. Donc on va vous expliquer ça. Hein. Ensuite on a saut éclair. Donc par exemple saut éclair ça va vous téléporter, ça va téléporter votre champion sur une courte distance. Ben, Donc vous allez pouvoir traverser des murs. bah, En pas fait, tous. Par Hein. exemple, pas Les tous. gros murs, on peut pas Les gros passer. murs, on peut pas en fait. Les fins. Et en fait, imaginons l'ennemi, il est collé à vous et il vous attaque, il vous attaque. Et ben si vous faites saut éclair, ben vous serez à peu près à environ, enfin vous serez un peu plus loin que lui. En gros, vous aurez gagné de la Bah, en distance gros, pour vous le lui tuer. mettez, comment on pourrait dire, si vous prenez en taille réelle, à peu près quoi, 5 cm. Donc 5 cm, c'est énorme, à part s'il est plus rapide que vous. Ouais, voilà. Mais sinon, c'est vraiment gagnant, quoi. Ensuite, donc châtiment, c'est fait exactement pour les junglers surtout. Bah, tu leur expliqueras Et- ce que c'est les postes après. Hein. Ouais, on peut le jouer aussi, ça dépend avec quel champion. Certaines personnes donc qui sont classées bien évidemment ultra fort, donc jouent avec ça en top laner, mid laner, jungler, ADC ou support. Ça dépend des personnes Ouais, qui sont mais voilà c'est quoi. rare. Normalement, Donc, c'est plus pour l'agent. Le châtiment, on peut les mettre sur les sbires, sur les monstres ennemis. de la jungle. sur les monstres. Donc les monstres, ça va leur enlever à 390 à 1000 de dégâts bruts. Et ça va vous régénérer. Donc ça va vous rendre des Bah, PV. regardez, je vous montre. Ça va vous régénérer des PV entre, ça dépend, 300, 400.
Ça maximum, dépend quoi. aussi, ça dépend, Ça dépend quel quel champion. monstre, etc. Voilà. Euh, Donc, Présente voilà. les objets, à quoi ça sert, etc. Par contre, j'ai pas le set Donc, d'objets, moi, du coup, vu que j'ai le nouveau launcher. bah moi je les ai tous. Donc, les sets Bah, je vous objets. montrerai en partie. Donc, imaginons, vous venez de commencer une partie. Donc, vous lancez votre partie. Vous arrivez, vous avez donc tout ce que vous voulez acheter. Donc, imaginons, vous allez, moi perso, je vous conseille d'aller dans les conseillers. Dans les conseillers, en gros, c'est ce que Riot, donc le créateur de League of Legends, Vous a dit fait d'acheter. pour le champion. Donc, en gros, tous les objets qu'il vous dit d'acheter, c'est ce qui est fait pour le champion. Donc, ce qui va vous permettre de faire des dégâts ou des autres choses. Donc, par exemple, on va mettre objet de départ. Vous aurez donc une ward, donc ce qui va permettre de ward le bush. C'est un bush, on va vous expliquer ça pendant des parties qu'on va faire. Donc, une ward, ça va vous. Par exemple, vous allez warder sur une carte, sur la carte. Et imaginons, un ennemi va arriver, et bien vous allez le localiser, ça va vous Bah, montrer le où il est, voir en sur fait. une minimap, en fait. On va le voir sur la carte. Donc en gros, vous pouvez être prévenu avant qu'il arrive et vous tue. Donc ça va vous permettre de plein de choses. On a aussi des potions de soins. Donc potions de soins, c'est la base aussi. Enfin, c'est obligé, on en est au début de game en fait. Oui, c'est ce qui sert à vous régène. Par exemple, vous Ça prenez vous 100 rend des HP, PV. vous Imaginons, l'utilisez, ouais, vous avez, régène. voilà, vous avez plus de vie, ça vous régène des PV. Ce Donc, qui serait voilà, intéressant, on a c'est plusieurs- explique les poches, genre, tu sais, top. Ouais, là je vais voilà. vous expliquer les poches. Je pense que ça va être déjà Bah. plus, ça va être déjà mieux en fait. Je vais faire Donc une. Je vais faire vous un. aurez. Ah, je peux plus Vas-y, peins, utiliser. Ben, je vais faire une perso, tu sais, pour leur montrer, en Ok. gros, les objets, etc. Alors, nous avons donc les top laners, mid laners, ADC, support et jungler. Donc on va commencer dans le sens de la carte, c'est-à-dire top Ah, laner. bah, j'ai pas pris le bon, j'ai pas pris la bonne map. Donc on va prendre top laner. Donc le top laner, c'est donc la lane du haut. Donc mon ami va vous montrer la carte, je pense. Oui, mais c'est ce que je vais aller faire là. En photo sur YouTube. Alors donc la carte, enfin vous allez la voir. Le top laner il est en haut, c'est-à-dire que vous pouvez jouer certains champions. En gros, il y a certains champions que vous pourrez jouer. Que mon ami va vous expliquer quand il va vous dire ce que. Ouais, au quoi pire ça des sert, cas, un je vous les champion, noterai, etc. je vous en noterai Je vais vous quelques-uns. expliquer. Mid laner, c'est celui sur la voie du mid. Donc en général, c'est les champions AP. Donc c'est sur les attaques. Donc le A, le Z, le E, le R. Je vous Harry, mettrai les etc. noms. Au pire des cas, je vous mettrai un. Je crois que j'ai un site où ils montrent les champions qui vont quel poste, etc. Ouais. Ensuite, on a le jungler. Donc le jungler, c'est la lane la plus importante. En gros, c'est pas trop une lane en fait. Imaginons, il y a une personne qui vous dise please gank. C'est-à-dire que vu que vous êtes jungler, votre but c'est d'aider les autres personnes à tuer l'ennemi pour qu'ils seront en score positif, donc qui vont vous permettre d'acheter des objets et d'être beaucoup plus puissant par rapport à l'ennemi, donc vous allez mettre beaucoup plus de dégâts. Et le jungler sert à ça, à aider les ennemis. Et cette lane c'est vraiment la plus importante. Sans le jungler, on peut dire que la game elle est loose. Ensuite nous avons l'ADC, donc la bot lane. Vous serez deux, l'ADC et le support. Je vais commencer par le support, ça va être mieux. Donc le support, donc c'est certains champions qui jouent sous support, Alistar, Blitz, Bard, etc. Donc ça va vous aider. En fait, le support, c'est celui qui va vous défendre. Donc imaginons un perso en face qui va vous attaquer. Et ben votre support il va se mettre devant pour vous protéger. Oh, attends, le juste support, j'explique un truc là. Ouais, vas-y, explique. En fait, là c'est la jungle, donc tout ce qui est en dehors des lanes avec les tourelles. Donc où je suis, c'est de la jungle. Ici c'est top. Ici, jungle c'est ça, ça,
ça. Là, c'est jungle ennemi où il y a le rouge. Et là, le bleu, c'est équipier. Ça, c'est mid lane. Et bot lane, bah, c'est ADC support qui est en train de vous expliquer. Donc, tiens, c'est bon, je te laisse parler. Alors, le support, comme je vous ai dit, il protège la DC, donc vraiment il le soutient. Et c'est le support qui engage les teamfights. C'est-à-dire que le support, imaginons il y a plein d'ennemis, et ben c'est le support qui va tout tanker pour que vous mettez un maximum de dégâts et que vous tuez toute la team en face, donc les 5. Oui, c'est du En 5 gros, comme contre ça, 5 après, ou du vous aurez 3 un contre 3. Pour push. Vous aurez un avantage pour push. C'est-à-dire pour casser les tourelles et gagner en fait. Pour gagner de l'argent aussi. Et l'ADC en gros c'est celui qui en général tire de loin. Donc on a Jinx, Vayne, Jhin, etc. Voilà. L'ADC c'est celui qui met en général le plus de dégâts parce que c'est un champ critique. On peut dire critique, ça met vraiment beaucoup de dégâts en gros. Ça peut vraiment one shot quelqu'un. Il y a aussi les top laners qui peuvent jouer AD ou AP ou tank en fait. Les top laners Ouais, c'est ceux qui servent en fait à essayer de gérer. Ah oui, je vais vous expliquer en fait là ce que je fais, les trucs rouges, les petits monstres rouges. En fait, ça s'appelle des sbires. Bah, c'est en anglais. Et en fait, vous farmez. Bon, là, vous voyez pas. Bah, si vous devez voir. En fait, j'ai 8 sbires tués. Et en fait, à chaque fois que vous en tuez, les petits, ceux-là que je suis en train de tuer, ça donne 25. Le gros à canon, ça donne 50 et les petits derrière 20. Donc en fait, si par exemple vous mourrez, bah là le premier c'est champion tué, là c'est mort et là c'est assistance. Si par exemple vous tuez, vous êtes mort 3 fois par l'adversaire mais vous lui mettez 100 cris, bah en fait vous aurez autant de sous que lui parce que lui il va gagner des sous en vous tuant. Mais vu que vous avez tué les petits monstres, bah vous en aurez plus que lui. Voilà. Tiens, vas-y, je te laisserai expliquer. Alors les sous, donc ça s'appelle les PO, enfin l'argent, la monnaie quoi, comme vous voulez. Ça va vous permettre d'acheter des objets. Et ces objets, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Donc vous pourrez vraiment faire beaucoup plus de dégâts que les Ça, autres. c'est les potions. Hop. Donc vous avez plein de trucs, franchement, je vous conseille vraiment tout ce qui est dans les champions, dans les conseillers. Donc pour les AP, c'est tout ce qui est Luden, Rabadon. C'est ça, il y a tous les beaucoup autres de jeux. choses. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a Attends, on est en Field vidéo. finir, Bonjour. Non, mais t'inquiète, c'est pas on a grave. aussi, On vous mettra le lien du test. Tourment de Liandry, Manteau de la nuit, etc. On a aussi donc pour des champions qui sont tanks, donc visage spirituel, Warmog, cœur gelé, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment gantelet givrant, il y a plaque de mort, cap solaire. Voilà. Hein, Bon, y a vraiment après, de tout. je te dis, Diablo Blue, on présentera le reste dans une autre vidéo parce qu'après, c'est trop long. Ouais. Là. Voilà. Du Il coup, y a on fait aussi pas de partie, mais on fera plein une d'autres partie dans une autre vidéo parce que là, c'est un peu. Bah, ça va être Voilà, long. c'est un Là, peu là long. c'est les explications de base en fait. Là, on vous a Voilà. expliqué la base. Là en fait, sinon là vous créez un compte, ça va vous mettre. Enfin, en gros là ce qu'on va faire, en fait c'est pour vous, comment dire, pour vous expliquer un peu quoi ça sert. Parce qu'il y en a moi avant quand je débutais, je savais pas à quoi ça servait. Et les vidéos ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et il y a aussi donc les items donc AD. Donc AD c'est dégâts physiques. Donc c'est sur les auto-attaques, donc ça va vous mettre beaucoup plus de dégâts. Et vous pourrez vraiment one shot. Il y a aussi des autres trucs qui va des soif de sang par exemple. Ça va vous en fait vous allez taper un ennemi. Votre vie va augmenter. En gros, toute la vie que vous avez perdue, elle va monter. Parce que vous aurez de la vol-vie et la vol-vie ça vole de la vie à l'ennemi. Et ça vous redonne la vie, c'est vraiment très bien. Bon, quoi. je pense que là, t'as assez expliqué. En fait, je vais vous expliquer. Là, le monstre, c'est un monstre, ça s'appelle un bleu. C'est un caillou avec du bleu dedans. En fait, ça vous... Bah là, j'ai pas de mana sur ce personnage, parce qu'il y a des personnages sans mana. Mais en fait, là, il y aurait une barre bleue. Et la barre bleue, c'est ce qui sert à faire des sorts.
Parce que vous pouvez pas faire des sorts en illimité. Là, je peux parce que c'est un personnage sans mana. Et en fait, ça va vous permettre de la régène plus vite. Après, il y a le délai de récupération pour reprendre plus vite vos, vos sorts. Après, il y a les dégâts, etc., la puissance. Oh là, il y a un peu de tout. Après, il y a le raid, c'est un monstre avec du jus rouge dedans. C'est un monstre de la forêt qui vous donne régénération plus vite. Après, c'est tous des petits monstres du loup, mais ça vous donne pas de buff. Il y a le dragon, le baron méchant. Après, ouais, il y a le dragon. C'est un dragon, en fait, ça vous permet, par exemple, celui-là, il y a plusieurs dragons. Il y a dragon de terre, ça vous permet de push plus vite, de détruire les tours plus vite. De l'eau, ça régène la mana et la vie. Le feu, plus de dégâts. Le air, ça vous permet d'aller plus vite. Le dragon ancestral, ça réunit tous les buffs en un. Et un monstre ici, ça s'appelle le héros. Il y a le héros de la faille. Avant, c'est un monstre qui donne un buff à une personne qui, s'il le booste pendant plus de 15 minutes. Ce qui est vraiment énorme. Et après, il y a le Nashor qui donne un boost à toute l'équipe. À part si vous mourrez, vous le perdez. Qui est vraiment énorme. Les sbires sont 2 fois plus puissants, etc. Donc, t'as un dernier petit mot à dire, parce que là, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Elle est déjà assez longue pour présenter. Ouais. Alors, bah voilà, on vous a un peu tout expliqué. Donc, on va vous expliquer ça. Dans une autre Enfin, vidéo. plein d'autres choses dans d'autres vidéos parce que sinon ça va Et être vraiment trop long. Ouais, faire des parties, etc. pour vous Parce que montrer. là, il y a vraiment beaucoup de choses à vous expliquer. Vraiment. Comme il y a tous les champions, il y a encore les skins à vous expliquer, les maîtrises, etc. Il y a encore beaucoup de choses à vous expliquer, les coffres. Voilà, il y a plein de choses encore à vous montrer. Et voilà. Bah, moi, dis-leur 10 pistes ou quelque chose comme ça avant que moi je le dise. Puis voilà. Hein. Bon bah allez, bah je vous dis à plus. Donc, ciao, bye, Timer. Peace!